Bonjour. Il y a quelques jours, j'étais dans un pawn shop puis j'étais en train de checker, voir s'il n'y avait pas des bons jeux qui traînaient quelque part, là. Puis il y a un gars qui rentre dans le pawn shop. Puis tu vois, ce gars-là, il est heureux, là. Tu sais, il vient de faire un petit coup d'argent puis tu sais, il va se gâter, là. Tu sais, il fait un bout qu'il économise, là. Puis il rentre dans le pawn shop puis il deal avec la madame pour s'acheter un PS4 avec une coupe de jeux puis ça lui coûte 350$. J'avais le goût de dire au gars, tu sais, il vient d'acheter une vieille PlayStation 4, là, parce que c'est officiel ou presque. Une nouvelle PlayStation 4 va sortir. Sony va annoncer prochainement la PS 4.5, nom du code en ce moment. Et c'est là que je me dis, c'est le déclin de quelque chose. Donc, bonjour, bienvenue à l'arrivée du troll, ici JF l'arrivée, qui va vous parler de la PlayStation 4.5. 4.5, c'est pas le nom officiel, Sony n'a pas encore fait l'annonce de cette nouvelle PlayStation 4-là, sauf que c'est pas mal sûr. D'ici 2017, on devrait avoir une nouvelle PlayStation 4. Quand je veux dire nouvelle PlayStation 4, ça veut dire qu'elle va être plus performante que la vieille PlayStation 4. Donc c'est vraiment comme quand même un gros upgrade là, qui amène avec cette nouvelle vieille console-là. Donc, cette console-là qui va être capable de faire une résolution plus grande, devrait faire du 4K. Donc, c'est pour ça qu'entre autres, vous pouvez peut-être entendre parler de la PlayStation 4K, mais aussi un processeur plus rapide. Ce qui va faire en sorte que les jeux devraient être plus rapides, mais aussi plus beaux peut-être. Donc, comparativement au vieux PlayStation 4. Donc, pour ceux et celles qui ont de l'argent, tant mieux. Vous allez pouvoir jouer à des jeux qui vont être plus beaux, sur votre grosse télé qui coûte aussi très cher. Cependant, pour la majorité des joueurs de jeux vidéo qui font attention à leur argent, investir autant dans du hardware devient très difficile parce que nécessairement, tu achètes moins de software si tu dépenses plus dans du hardware. Donc, il faut que tu fasses attention un petit peu à ton argent. Et là, quand je parle d'hardware, ben, je parle de console. Donc, plus tu achètes de console, plus tu investis dans ton ordinateur pour des pièces pour faire rouler ton ordi, ben, nécessairement, ça te donne un peu moins d'argent pour acheter des jeux pour profiter de cette console-là. Donc, en investissant encore un 500$, parce que là, bien sûr, la console va ressortir, mais full price, ben nécessairement, il faut voir beaucoup d'argent pour pouvoir profiter de ça. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est une très mauvaise idée à cause de ça, mais aussi c'est que ça annonce nécessairement le déclin de quelque chose. Puis quand je dis quelque chose, ben, je parle de la console de salon. Je me suis toujours considéré comme étant un joueur de console de salon depuis des années, ok, mais vraiment à côté. Ok. J'ai toujours défendu les jeux de salon, j'ai toujours trouvé ça plus facile de jouer là-dessus. Je m'explique. Je vais donner l'exemple avec mon GameCube, que j'ai acheté le jour 1. Je l'ai acheté le jour 1 en payant le gros prix pour mon GameCube. J'ai payé 600 quelques piastres. J'avais les manettes, j'avais des jeux, ça m'a coûté une fortune. Okay? J'avais pris de l'argent à mon petit frère que j'avais emprunté. Il a payé à moitié avec moi. Ça a coûté une vraie fortune. Là, pour à l'époque où j'avais pas de job ni rien, c'était beaucoup d'argent. Là. Mais j'ai jamais regretté cet achat-là. J'ai passé juste avec Super Smash plus de 500 heures de jeu. Juste avec ce jeu-là. Si je comptabilise les autres jeux que j'ai joués, j'ai passé des milliers d'heures à jouer avec cette console-là. C'est un 500$ tellement bien investi, là, si on y pense. Côté divertissement, ça vient pas cher de l'heure. Là. Puis ma console que j'ai achetée il y a plusieurs années, ben, elle fonctionne encore, puis elle est pluguée dans mon salon. Puis encore aujourd'hui, je prends mon jeu, je l'enlève, puis je le mets dedans, puis ça fonctionne. Puis je peux jouer à Smash quand je veux. Ça prend pratiquement pas de temps, puis boum, j'ai le jeu, il fonctionne. Okay? Et ça, c'est vraiment un point fort qu'on n'avait pas avant avec l'ordinateur. C'était pas un avantage qu'on avait parce que les jeux vidéo que j'ai achetés dans le temps n'étaient plus compatibles avec les nouveaux Windows. Puis ça prenait à peine une couple d'années que ton ordinateur était plus compatible. Puis bon, le jeu, il fonctionnait plus. Tout bad. T'sais. Fait que le jeu que tu as payé 50 quelques piastres, à peine quelques années plus tard, fonctionne pas. Puis si tu veux jouer, il faut que tu l'installes. Puis c'était compliqué, puis c'était long. Donc, c'était pas très intéressant à l'époque selon moi, d'être joueur d'ordinateur pour ça. Il y avait quelques jeux qui se démarquaient, mais sans plus. Je préférais vraiment jouer avec mes amis dans mon salon que jouer tout seul avec mon écran d'ordinateur. Donc ça aussi, ça avait un impact important parce que la console de salon permettait de jouer à plusieurs facilement et rapidement dans le salon et souvent avec les manettes, faisait en sorte que les jeux qui sortaient en multijoueur étaient simples à comprendre, puis tout le monde avait du plaisir rapidement. Ça aussi, c'est un autre point fort qu'il n'y avait pas dans la majorité des jeux d'ordinateur, encore une fois, il y a plusieurs années. Tout ça, c'est des points très forts pour la console de jeu. Puis je suis tellement content d'avoir joué à des jeux qui étaient
souvent de très grande qualité. La majorité des bons jeux sont sortis sur console à l'époque et n'étaient pas disponibles à l'ordinateur. Donc, de jouer à toutes les exclusivités de Nintendo, de jouer à des grands RPG, c'était sur console que ça se faisait pas ailleurs. Et quand j'achetais encore une fois ma console, j'étais certain que pendant c'est environ 5 ans, là, une génération. Donc, je savais qu'environ pendant 5 ans, j'allais avoir du divertissement avec des jeux de qualité développés pour ma console. Puis ça allait toujours fonctionner numéro 1 avec des graphiques maximales, avec une vitesse maximale et que j'allais jamais avoir de problème. Malheureusement, maintenant, si je recule puis j'aurais décidé d'acheter le PlayStation 4 à sa sortie, j'aurais encore une fois investi 500-600$, les manettes, les jeux, ça aurait quasiment coûté 1000$, ok? Mais mettons qu'on dit 600$, ok? Fait que je me retrouve avec cette console-là. J'ai peut-être 5-6 jeux là, sur ma wishlist de PlayStation 4 là, que je veux jouer. Là. J'en ai actuellement 4 jeux de PlayStation 4 que j'ai déjà achetés. Mettons que j'aurais fait 100 heures sur chaque. Ça n'aurait pas été le cas, là, mais mettons 100 heures, là, je suis encore loin de l'avoir rentabilisé ma console côté nombre d'heures. Et avoir acheté cette console-là, ben là, j'aurais été super déçu parce qu'avec la nouvelle PlayStation 4, il n'y a plus vraiment d'intérêt à acheter la vieille PlayStation 4. Il n'y a plus d'intérêt. Tu veux la nouvelle, c'est certain. Parce que les jeux vont être plus beaux, vont être plus rapides. Tu ne veux plus jouer. Quand God of War va sortir, là, personne ne va vouloir jouer sur son vieux PlayStation 4. Tu veux les plus beaux graphiques, tu veux la plus grosse résolution, tu veux le package deal. Tu as investi tellement dans ce jeu-là que c'est sûr que tu veux jouer le plus beau. Fait que, malheureusement, la console de salon, si elle commence à être changée aux 2-3 ans, comme pour même elle commence à être changée encore plus rapidement, puis ça devient comme un téléphone cellulaire, c'est d'une absurdité. Il n'y a plus d'intérêt à acheter une console, donc on ne peut pas changer les pièces puis ajuster comme on veut. J'aimais l'idée, exemple, du expansion pack, là, OK? Donc, au N64, tu avais le N64, puis là, à un moment donné, il sort des jeux, il faut que ça fasse forme, on va rajouter un petit expansion pack. On va juste rajouter un petit morceau, puis là, ça va fonctionner plus mieux, OK? Tant mieux! Ça coûtait 50$ le petit expansion pack, OK? Puis il le donnait même en achetant Donkey Kong Country 64 quand il est sorti. Je veux dire, ça se trouvait quand même bien et tous les jeux étaient jouables. Puis certains jeux étaient vraiment obligatoires avec ça. Puis peut-être que certains jeux étaient un peu plus rapides aussi avec l'expansion pack. Ça ne nuisait pas trop à ton expérience de ne pas l'avoir, mais de l'avoir, c'était un bien. Puis avec un investissement de 50$ autour de, c'était quand même pas si pire. Et là, tu achètes ta PlayStation 4, puis tout bad, là, non, elle est juste rendue vieille, tu peux juste plus rien faire. Tu vas même essayer de la vendre, l'échanger, on ne te donnera rien pour, parce que personne en veut. C'est une vieille PlayStation 4. Elle ne servira à rien. Puis, ça, c'est un défaut, vraiment un gros défaut. On pourrait avoir une PlayStation 4, puis il aurait pensé un petit peu en avance, là, il aurait pu avoir un module qui s'insère, puis le monde aurait investi encore 100-150$, mettons, de plus, puis la console vient comme la PlayStation 4, nouvelle, mettons. Personne n'aurait chialé, ça aurait été correct, on aurait trouvé ça légitime, mais de faire comme, désolé, prends ta PlayStation 4, mets-la dans les vidanges, puis achète-en une nouvelle, plein prix. Ça passe pas. Ça passe pas, puis c'est là que je dis que être un joueur de console de salon, ça devient pas mal moins intéressant. Dans le temps, encore une fois, on recule une couple d'années, un ordinateur coûtait extrêmement cher. Okay? Donc, en 2006, je me rappelle, j'ai acheté une tour pour l'université. J'avais acheté un ordinateur, j'avais monté au complet, puis il avait coûté autour de 1000$. J'avais pas trop d'argent, puis elle était déjà pas très performante, donc elle était déjà... La majorité des jeux, je jouais pas très bien dessus, puis bon, c'était correct, là, c'était pour l'école, là, donc je jouais à des vieux jeux, puis ça fonctionnait correct, là. Mais à peine une couple d'années plus tard, après des formatages, puis les pièces commençaient déjà à casser, puis en tout cas, c'était le bordel, puis j'ai même pas toffé le bac, là, tu sais, j'avais même pas toffé 4 ans, j'avais quand même mis 1000$, là, ça devient très cher pour quelque chose qui fonctionne plus ou moins, là. Ça a changé, c'est plus de même. Puis ça a changé quand même rapidement parce que j'ai monté un ordinateur, une nouvelle tour, en 2012 pour pouvoir jouer à Diablo 3, OK? Mai 2012, là. Ça veut dire que ça fait quand même 4 ans de ça, là, ou presque. Là. Donc, j'ai monté cette tour-là, puis je me suis dit, ça va faire à peu près la même chose que l'autre tour, tu sais, probablement. Mais non, ma tour fonctionne encore numéro 1. J'ai investi encore le même montant, 1000$ à peu près. Là. Ma tour fonctionne numéro 1. Je n'ai pas changé une pièce. Je ne formate pas mon ordinateur. Il va toujours aussi rapidement. J'ai 800 jeux installés dans mon ordinateur que je peux jouer n'importe quand, qui fonctionnent numéro 1, tout le temps, sans problème. Je peux jouer maintenant aussi avec des amis, donc c'est super simple. Je suis rendu avec
comme à ce temps, un ordinateur, ça a genre une dizaine de prises USB. Là, fait que tu peux plugger des manettes d'Xbox 360 que j'ai acheté à 5$ dans les ventes de garage. Puis je peux jouer à 2, 3, 4 à l'ordinateur sans aucun problème, aucun lag. Ça fonctionne numéro un, je plug, puis ça fonctionne. Là, puis il y a une catalogue de jeux sur Steam de joueurs multijoueurs local énorme. J'ai 30-40 jeux minimum là, qui jouent en local coop, puis il y a une bonne dizaine là-dedans que j'ai joué avec des amis, puis j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Là. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'avec, entre autres, Steam Machine, puis autres, pourquoi investir 500 quelques dollars pour s'acheter une PlayStation 4 pour jouer à des jeux exclusifs? Il y en a combien? Je veux dire, la majorité à cette heure sont disponibles aussi sur Steam. Donc, ils sortent à l'ordinateur en même temps, puis souvent les graphiques sont plus beaux, ils coûtent moins cher. Ok, tu l'as pas physique, mais même physique, plus tard, quand tu vas avoir ta PlayStation 4, mettons, tu vas dire, hey, ça fait 30 ans que j'ai pas joué avec ma PlayStation 4, je vais remettre God of War dedans. Ben, too bad, si ton PlayStation 4 n'a pas la patch Day One qu'il fallait télécharger au début, ben tu as un beau God of War qui lag puis qui bug parce que la majorité, je donne un exemple avec God of War, mais la majorité des jeux qui sortent ont besoin d'une patch Day One. Fait que si les serveurs sont fermés, tu peux pas télécharger, là, ben, ça va être du trouble d'essayer de remettre ça dans ton PlayStation 4. Tandis que la version sur Steam de ton jeu, je sais que God of War ne sera pas sur Steam, il va y avoir quand même quelques exclusivités. Bon, on a juste à regarder l'exemple Quantum Break, que ça s'appelle, qui vient juste de sortir au Xbox One, qui n'était pas supposé de sortir à l'ordinateur, du moins pas en même temps que la version Xbox One, puis il est sorti en même temps, avec des graphiques aussi beaux, puis il fonctionne aussi bien. Fait que t'es sûr qu'elle va toujours fonctionner en l'achetant à l'ordinateur, ton jeu à cette heure, contrairement à l'époque où, quand tu achetais un jeu, ben, tu savais que tu allais changer de Windows dans une couple d'années, puis plus rien va être compatible. T'sais. À cette heure, ça fonctionne plus de même. En plus, si tu investis mettons, un ordinateur de salon, ce qui risque d'arriver, ben, comme j'ai dit tantôt, les Steam Machines deviennent de plus en plus à la mode, ben, tu montes ta propre taux, tu installes ton exploiteur Steam à l'intérieur et boum, tu es rendu avec une console de jeux d'ordinateur qui va toujours bien fonctionner. Puis si tu veux investir dedans, parce que tu veux des plus gros graphiques, tu veux jouer à des jeux plus beaux, plus gros, plus tout ce que tu veux, investis dedans, achète des pièces, change ce que tu veux, change la boîte, change les pièces, fais ce qui te tente. Tu vas pouvoir avoir des plus beaux graphiques. Mais si tu en as moins d'argent un peu, ben, tu investis plus doucement, puis tu vas quand même pouvoir jouer à la majorité des jeux. Puis tu vas être sûr que ça va fonctionner numéro un beaucoup plus qu'est-ce qu'un ordinateur dans le temps où là souvent c'était plus compatible, puis là graphiquement ça descendait rapidement, puis après une couple d'années c'était déjà désuet. C'est plus trop le cas. Là. Un ordinateur compétent va être capable de jouer quand même une couple d'années de jeux de qualité. Ça pour vous dire que moi, qui étais un fervent joueur de salon, commence de plus en plus à changer son fusil d'épaule. Je me dis pourquoi j'investirais tellement cher dans une console qui va devenir désuet à peine quelques années plus tard, savoir que les jeux que même j'achète physique actuellement ne fonctionneront plus comme dans le temps, contrairement à encore les jeux de Super Nintendo que je plug puis ça fonctionne, là. C'est le même jeu, ça ne changera pas, puis ça va être de même encore pendant une couple de dizaines d'années, c'est pas un problème. Mais ça ne sera pas le cas des nouveaux jeux que j'achète, et ça c'est très décevant. Donc, je vais vous laisser là-dessus, mais c'était mon opinion. La PlayStation 4, la nouvelle, pour moi, c'est pas une bonne nouvelle du tout. Et je vous souhaite une très bonne semaine. On se redonne des nouvelles bientôt. Je vais faire un autre l'arrivée du troll dans pas trop long.